présentement, tu es déjà pensé au temps des fêtes. Les vendredis, les samedis sont presque complets déjà. Le temps des fêtes, c'est souvent du mercredi au dimanche. Ça fait des grosses semaines, pas mal plus grosses qu'en temps normal. Tu es ouvert les mercredis au dimanche pour les groupes? C'est sur demande. Fait que des fois, j'en ai la semaine, lundi, mardi, je peux en avoir aussi. Là. Okay. Le mardi, moins. Le mardi, c'est plus rare parce que j'ai les pompiers. Oui. Fait que les pompiers, c'est ma priorité, c'est ma soirée de congé de la semaine. Fait que là, tu vas à la caserne pour faire des tâches, des formations comme pompier. Entretien, les pratiques avec les gars, tout ça. Tu sais, pour ceux qui disent des fois, il n'y a rien à faire, là, lui, là... Toujours quelque chose à faire, toujours. Cette semaine, à la Tournée des chefs, Benoît vous amène au domaine de la Templerie à Huntingdon. On fait la rencontre d'une panoplie d'animaux et on nous prépare un repas délicieux. Tout ça dans un coin de la nature à couper le souffle. C'est maintenant que ça se passe, à la Tournée des chefs. Une fois qu'on a découvert le domaine de la Templerie, on a le goût d'y rester pour une année complète. C'est un domaine rempli de vie avec une propriété remplie d'histoire. On en a justement parlé avec François, pour qui la restauration fait partie de sa vie depuis qu'il est enfant. On est présentement avec François du domaine de la Templerie. Bonjour. François, j'ai regardé, tu as un immense terrain. On parle de à peu près combien de... On a 153 acres. 153 acres. Il reste à peu près 2 km en arrêt de la maison pour aller jusqu'à l'extrémité de notre terre. Puis une maison ancestrale, on parle de 175 ans environ. 175 ans. Pas trop de registres à ces époques-là. Okay. C'est dur à avoir la date précise. Et puis, tu as la tablée, ta tablée gourmande, qui est une table champêtre. Une table champêtre. Et tu vis aussi dans la même maison. Oui. Alors, tu modifies par rapport à ton service une partie de la maison, tu mets des tables. Oui, bien en fait, la vieille section qui était là d'origine, on a agrandi il y a 26 ans une première fois pour avoir une cuisine plus spacieuse. On a agrandi une deuxième fois il y a 20 ans pour avoir une cuisine commerciale plus fonctionnelle. Puis il y a 7 ans, j'ai agrandi pour notre côté privé. Parce qu'avec 4 enfants, ça prend beaucoup d'espace. 4 enfants? Oui. Alors, on avait besoin de ça. Tu as 4 enfants, une compagnie, tu as des animaux aussi à t'occuper. Oui. Tu dors quand? Bien, à partir de 3 heures, en général, c'est sûr que je dors. Je ne suis pas un gros dormeur de nature. J'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, disons. Une très grande énergie, parce que là, il faut que tu sois... puis j'ai même entendu dire que tu étais pompier aussi. Pompier, entraîneur au soccer, tout ce qui bouge. Tu as vraiment besoin de bouger. Ouais, TDAH avec un grand H qu'on appelle. OK. Là, la maison, tu reçois les fins de semaine. Tu peux recevoir combien d'invités? On peut aller jusqu'à 60 personnes dans les 2 salles. Dans les 2 salles dans la maison? Oui. Mais là, j'ai vu une tente à l'arrière. Alors ça, on peut... Les plus gros événements, on peut installer, on peut soit louer un chapiteau de grande dimension là, pour aller jusqu'à 150 personnes. Sinon, j'ai un petit chapiteau aussi là, pour faire des événements jusqu'à 70 personnes. 150 personnes, ils s'assoient à l'extérieur et ils mangent à l'extérieur. Chapiteau bien fermé, tout ça, donc pour quand il fait pas beau, parce que cet été, c'est pas toujours des belles fins de semaine. Non, il y a beaucoup de pluie cette année. On a la possibilité d'installer ça pour comme à l'intérieur. Est-ce que ça t'affecte beaucoup la pluie cette année? Oui puis non. On est quand même chanceux. Chanceux dans les horaires de pluie. Là. Souvent, ça passe, le gros déluge, il passe quand le monde sont à l'intérieur. Okay. Puis au milieu du repas, on a toujours une pause au milieu du repas parce que c'est un repas 7 services pour faire digérer les gens. Donc, on leur propose d'aller faire une marche sur la ferme. Eux autres, on arrive tout le temps à avoir un espace avec la météo entre 2 nuages, là, que bon, vous avez 15 minutes avant qu'ils se remettent à mouiller. Puis, ils vont se promener un petit peu. Mais je pense que aussi les convives, les invités,
ils sont habitués, ils voient aussi que ça va être une expérience culinaire puis une expérience d'une soirée différente que dans un restaurant à l'extérieur. Là, on est vraiment sur le domaine, on est vraiment dans la nature. C'est pas une sortie au restaurant, c'est une soirée. Vraiment. Une soirée. C'est un repas qui dure un bon 3-4 heures à manger pour être relax, là, pour pas que le monde sorte d'ici en roulant. On essaye d'étaler ça puis qu'ils profitent. Okay, c'est une tablée. Alors, on prend ça relax. On fait pas 2 services, ça finira trop tard. On amène notre alcool? Apportez votre vin, oui. Ouais. Vin et bière. Donc, on a bien des petites microbrasseries dans le coin, là, que le monde ils passent chercher leur stock en même temps en s'en venant ici. Est-ce que tu leur donnes le menu avant pour qu'ils puissent se préparer? Ben, quand c'est des groupes, ils choisissent leur menu, des groupes de 10 et plus. Quand c'est des petites tablées, 2, 4, 6 personnes, ben, c'est moi qui propose le menu. Donc, je vais proposer un menu différent là, avec deux choix d'entrée, 2 choix de plats principaux qu'eux peuvent choisir une fois ici. Mais la base du menu, c'est vraiment moi qui l'ai choisi. Tu as commencé la cuisine à quel âge? 17 ans. 17 ans que j'étais ici à temps plein puis que je m'occupais de la cuisine. J'étais encore à l'école hôtelière, puis bon, j'avais déjà fait que tu as fait une ton bonne cours base. en l'école hôtelière, tu as fait des stages? J'ai fait des stages en France. J'ai de la famille en France, donc on a une boucherie que j'ai travaillé plusieurs étés, là, que j'allais faire des petites vacances là-bas. Une chocolaterie. En fait, chocolaterie, c'était plus pour manger du chocolat que pour faire un stage. Là. Mais c'était plus une dégustation c'est ça. que d'un apprentissage. Il était bien content pareil. Mais... C'est quoi tu as vécu comme expérience en France qui t'a fait dire « OK, là, j'ai vraiment cette passion-là et je ramène ça au Québec ». Je l'avais déjà avant. Oui. En fait, quand mon père est parti à la table champêtre, j'avais 6 ans. Puis j'ai toujours été impliqué, puis c'était naturel d'aller là-dedans pour moi. Je ne me voyais pas faire autre chose. C'est le meilleur des deux mondes, parce que c'est pas juste la cuisine, c'est le côté agricole qu'on touche beaucoup aussi en étant une table champêtre. La machinerie, travailler sur de la machinerie, c'est comme plein de chapeaux différents qu'on fait, puis des fois, ça peut être toute la même journée. On peut réparer le tracteur parce qu'il est brisé, après ça, soigner les animaux, le soir, on change de chapeau, puis on a des groupes qui viennent. On devient chef. Il n'y a pas de routine là-dedans. Puis là, tu as été aux études, tu as fait les THQ, mais tu as grandi, tu as évolué aussi en cuisine, l'école, les stages en France, tu es revenu ici. Tu me dis que tu avais une clientèle qui était plus âgée. Tu dois avoir créé des liens incroyables avec ces gens-là. Oui, bien c'est sûr, parce que en fait, depuis que je travaille ici, j'ai commencé par le service, puis je préparais la bouffe en même temps. Puis là, je fais encore la même chose. C'est moi qui présente les plats, soit moi ou ma conjointe qui font la présentation. Tu présentes tes plats, ça veut dire que tu présentes le menu, tu le fais, ou à chaque plat, tu sors? À chaque plat, je viens dans la salle, puis je fais la présentation des assiettes qu'on est en train d'apporter. Fait que le contact humain est très important pour toi. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de chefs qui sont dans la cuisine parce qu'ils veulent pas voir... C'est les deux extrêmes. Moi, j'aime vraiment beaucoup jaser avec le monde. Fait que c'est le mix des deux qui est parfait. Là. Est-ce qu'il y a un client ou une anecdote qui a fait en sorte que tu as fait comme « OK, j'aime ce que je fais, j'aime l'hôtellerie, j'aime la restauration. » Bien, il y a même des clients qui sont rendus des amis puis qui étaient présents à notre mariage quand on s'est mariés. C'est justement, les liens sont tellement forts, c'est rendu plus des amis que des clients. Je pense plus que c'est des clients. Là. Puis ils reviennent, et puis... Ouais. Est-ce qu'ils vont te challenger de dire « Ah, j'aimerais ça goûter... Il y en a que oui. Il y en a quand ils viennent manger dans la cuisine, j'ai une petite table que je peux installer dans la cuisine pour eux autres. Puis, il faut avoir une évolution. Est-ce qu'il faut avoir aussi un esprit d'ouverture, un esprit de challenge pour se re-challenger? Ouais. Comment tu fais pour aller rechercher ça? Ce challenge-là... Le challenge, je vais le chercher surtout dans les gros événements. Parce que vu que je suis tout seul à préparer la bouffe, quand on a 150 personnes à tout préparer, le challenge, c'est vraiment ça. C'est de tout être coordonné de A à Z. Mais vu que je suis tout seul à préparer, puis les assistants qui viennent m'aider pour le moment du service, c'est plus avec ça. Parce qu'au niveau de la bouffe, la base, elle reste la même, peu importe ce que tu fais.
tu vas chercher un produit et l'autre, tu vas essayer de les marier ensemble. Donc, c'est juste de trouver l'assemblage, mais ça se fait tout seul. Là, tu me dis que ton père était propriétaire avant toi. Oui. Alors, tu as travaillé avec ton père. Ton père était chef aussi? Oui, il était chef de métier. OK. C'est pour ça qu'il est parti de la table champêtre, justement. OK. En reprenant les rênes de la suite de ton père, est-ce que tu as pu pouvoir mettre ça à ta façon, de changer des recettes? Oui. Est-ce que ça a été bien vu aussi par la clientèle? Parce que tu dois avoir une clientèle qui revient. Ouais, ben, les vieux clients, comme j'appelle, là, qui Ouais. viennent depuis 30 ans, souvent ils vont prendre les mêmes plats, comme les riz de veau au poire, qui était un classique à mon père, à Montréal, à son restaurant, Oui. que des clients de Montréal venaient ici manger. OK. Ben, il y en a encore qui viennent prendre juste ça ici, ils veulent absolument manger ça. Mais je leur ai apporté autre chose aussi. Je les force à goûter d'autres choses, une vision un peu différente que mon père. Que tu respectes un peu la signature. J'ai pas le choix. Parce qu'il y a des choses, c'est comme ça que ça se fait. Il n'y a, Oui. pas de miracle. On ne cherche pas à réinventer la cuisine nécessairement. Il faut que ce soit une cuisine qui soit accessible à tout un groupe. Donc, cuisine fusion, on est loin d'être là. Moi, c'est une cuisine qui est goûteuse avec les bons produits à la base. Bien, vraiment du terroir, parce Oui. que là, c'est vraiment de la ferme à l'assiette, on se trompe pas. L'élevage que tu fais, c'est vraiment, tu vas travailler tous les produits de A à Z Oui. à ce On moment-là. transforme tout. Comme les parties moins nobles, on fait des saucisses avec, des terrines. Donc, il y a moins de pertes possibles en bout de ligne à la fin de l'année. Donc, on va arriver à zéro déchet. Alors, il y a une conscience écologique aussi dans ton... Le but d'avoir le plus de produits de la ferme, c'est justement d'avoir le circuit le plus court possible puis d'être au maximum autosuffisant. Puis après ça, ben, on a les petits maraîchers qui sont autour de nous autres. Il y a plusieurs petites fermes d'élevage, de production de légumes. Les légumes de saison, c'est souvent les mêmes qui reviennent d'une place à l'autre. C'est au Québec. Ça arrive tout le temps en même temps. On a une profusion de tel légume, mais on essaie de les transformer, de les valoriser au maximum. Où tu prends le temps aussi de faire une évolution dans ta cuisine, où tu prends tes idées. Parce que on se le cachera pas, tu as une cuisine traditionnelle qui va aller plus vers la cuisine française. Oui. Est-ce que tu vas aller chercher des fois des inspirations un peu plus californiennes, asiatiques, un peu plus... Je vais toucher un petit peu les côtés asiatiques que j'ai toujours bien aimé. Puis dans ma famille, toute la gang aime ça aussi, là, un petit côté sucré, salé, amer. Ça touche un peu de tout, mais comme une petite bouchée bien simple, des raviolis croustillants qu'on fait ici, que le monde capote, avec sauce à base d'érable, un petit côté asiatique. Fait que tu vas aller chercher le côté asiatique, Ouais. mais avec une note québécoise, avec l'érable. C'est ça. Est-ce que tes plus grandes critiques, c'est tes enfants et ta femme pour la nourriture? Ma femme, OK. toujours, mais Toujours? il faut l'écouter. Oui. C'est, Bien, pas le choix. il faut toujours écouter les femmes. Je répète, il faut toujours écouter les femmes. Sinon, ça va faire mal en arrêt de la tête. Ça, c'est de la violence. Mais ta femme va aider à élaborer la cuisine, de dire, bon, ben, gars, écoute ça, j'aime moins ça, ces choses-là. Pas pour élaborer la cuisine, mais pour me dire, ah ben, ça, c'est mieux quand tu fais ça. T'sais. OK, OK. Elle va me le dire. puis Elle c'est va te guider. les clients disent que c'est bon, puis elle dit bof. Bof. OK. Fait qu'elle est ta plus grande critique, mais elle te fait évoluer de la bonne façon aussi. On va-tu voir les petits poussins? On s'en va voir les petits poussins. Pour vrai, puis là, elle a tombé. Ça va falloir la couper puis les mettre dans les bouquets. Ton nom, c'est? Benoît. Benoît. Enchanté, Cynthia. Bonjour. C'est moi qui mange beaucoup. Il y a plus d'espace ici, ils peuvent Ça, c'est rentrer. des Plus pétards. d'espace, plus de lumière. Oui. Oh, gars, lui, il reste au chaud. Lui, il s'est dit, moi, je bouge pas. Cynthia, comment tu trouves ça? Parce que toi, tu viens du domaine de la santé. Oui. Puis là, tu as décidé d'être à temps plein avec ton mari. Oui. Comment tu trouves ça? Bien. Oui. En fait, quand j'ai rencontré François il y a 16 ans, je savais un peu dans quoi je m'embarquais, mais pas à 100 %. Là, après 16 ans, là, oui, là, depuis le début de l'année, je m'investis un petit peu plus dans la templerie que les autres années. Puis là, tes fonctions se trouvent à être, t'es comme un peu
la personne qui prend le devant du service? Je m'appelle la dame à tout faire. OK. Je fais tout un petit peu de tout. Je vais servir. François, des fois, il y a des commissions à les faire. Il n'y a pas le temps d'aller les faire. C'est moi qui vais y aller. S'occuper du terrain, un peu à l'extérieur. Les volailles, c'est pas tant mon domaine. Mais tout ce qui est de s'occuper des fleurs, de couper le gazon, m'occuper des enfants. On a 4 enfants aussi. Mais là, j'ai su, avec les 4 enfants, avec toutes les tâches que requiert une entreprise comme la vôtre, j'ai su qu'au début, tu voulais pas être au service, d'être devant les gens. Non. Non? Non. Tu voulais rester plus en arrière et... Bien, quand j'ai rencontré François, je lui ai dit, tu vas jamais me voir dans ta cuisine. Tu vas me voir dans ta cuisine, mais tu ne me verras jamais dans tes salles. Je suis trop gênée pour parler, je veux pas y aller. Ça a pris quand même 3 ans. 3 ans? Oui, ça a pris 3 ans avant que je commence à l'aider à servir un petit peu. J'aidais dans la cuisine, mais j'allais jamais voir les gens dans la salle. Puis après 3 ans, j'ai commencé à servir. Puis là, c'est ça, ça fait 16 ans. Puis maintenant, il vient me chercher dans la cuisine parce que je parle trop... dans les salles parce que je parle trop Parce que avec les gens. là, tu as pris le contact, tu as pris Ouais. le lead avec la clientèle. J'aide un petit peu plus en cuisine, j'aide un petit peu plus en salle aussi. Puis là, ben, maintenant, c'est soit François ou moi là, qui présente la majorité du temps. Où tu as vu une évolution chez François, que tu as découvert, que tu as dit, bon, ben gars, écoute, il est vraiment au bon endroit, c'est un passionné. Est-ce qu'il y a un déclic que tu as fait que tu voyais qu'il était à sa place? Bien, moi, j'ai rencontré François ici. On s'est rencontrés ici. Je suis venue l'aider à une soirée qui n'avait pas de laveur de vaisselle. C'est moi qui ai venu faire la vaisselle. OK. Puis je suis jamais repartie depuis ce temps-là. J'ai toujours resté ici, mais tu sais, dès la première fois que je l'ai vu, il était à sa place, il était dans son élément. Je l'aurais pas vu ailleurs, en fait, là. Est-ce que, parce que tu as vécu ici, tu as vécu dans cette maison-là, Je suis arrivé, j'avais 4 ans. On est parti du plateau Montréal pour s'en venir ici. de la ville à ici, parce que ton père avait un restaurant C'est ça. à Montréal? Sur le plateau. Puis, disons que j'ai comme disparu de la maison. À partir d'une ruelle à Montréal à un grand terrain comme ici, c'est... Que tu as joué dans les champs, tu as joué avec les animaux, tu as fait les sucres J'ai avec fait ton père. bien des mauvais coups aussi dehors. Ben des mauvais coups. Comment qu'on fait pour en venir à s'approprier la maison, le terrain, et que ça devienne pas l'entrepreneur papa, mais que c'est l'entrepreneur fils qui reprend et de mettre son essence, de mettre sa... Qu'est-ce que tu as fait comme changement, toi, pour dire, bon, ben gars, écoute, là, c'est moi, là. C'est moi qui fais la suite. C'est ça, l'agrandissement de la maison, la dernière partie qu'on a faite. Je veux pas de A à Z. J'ai construit avec un entrepreneur, mais j'avais le plan en tête. Fait que toutes les poutres viennent de la ferme, le plancher, tout vient d'ici. Puis c'est ce qui complète le mieux notre bâtisse, justement, pour ça, pour le côté familial. Puis le côté entrepreneur à ma blonde aussi, qui faisait des photos à l'époque. Ça prenait plus d'espace pour ça. Fait que ta femme était dans la photographie. Oui. Puis elle t'a aidé. Puis tu as quand même gardé l'essence de prendre les matériaux sur ta terre. Oui. 100 du bois qui est apparent, c'est tout du bois qui vient de la ferme ici, que j'ai coupé avec le voisin en planche, en poutre. Vraiment 100 du Que bois. tu as coupé avec le voisin. Alors, tu t'es impliqué en plus. Oui, j'ai même acheté son moulin à acier après. OK. Ça, c'est un autre projet qui n'est pas fini. OK. C'est quoi le plus gros challenge d'avoir une maison ancestrale comme la tienne? Parce que c'est pas... Il doit y avoir des réparations à faire, il faut garder une certaine... parce que le décor parle par lui-même, c'est de toute beauté. C'est quoi le plus gros challenge dans le fait d'avoir une maison de plus de 150 ans? C'est quand même pas si pire avec cette maison-là parce qu'elle est bien construite. Elle est bien construite puis elle est bien entretenue depuis qu'on est là. Fait que la majorité des réparations qu'on a à faire, c'est des petites bricoles à droite à gauche. C'est pas comme certaines vieilles maisons que tu rentres dedans et tu as peur de tomber, là. Elle est bien construite à la base, fait que ça aide énormément. Puis des poutres d'un bout à l'autre,
La journée où je vais devoir changer la poutre, il va y avoir un problème. Oui, c'est ça, parce que c'est incrusté dans la pierre, là. C'est de toute beauté. Est-ce que c'est quoi l'avenir pour toi? Où tu te vois dans 5-10 ans d'agrandir encore? Parce que là, je vois que tu as eu des agrandissements au fil des années, la cuisine plus commerciale, tu prépares aussi ta viande, tu peux vendre à l'extérieur. Les gens peuvent venir manger, mais ils peuvent acheter aussi les produits pour les cuisiner eux-mêmes. C'est quoi la prochaine étape pour François, l'entrepreneur? Cette année, on a rajouté quelque chose aussi. On a rajouté un petit terrain de camping pour accommoder justement le monde qui ne voulait pas partir. Vu que ça apportait votre vin, au lieu de partir bien loin, ils marchent jusqu'à leur roulotte ou leur tente roulotte qu'ils ont installée. Puis, un bon à côté qu'on a rajouté. Les gens peuvent venir dormir ici s'ils ont une roulotte. Oui, une tente, n'importe quoi. On a comme un petit terrain de camping. Ça fonctionne comment? Ils réservent, ils disent, regarde, écoute, nous, il y a un site en ligne pour réserver. Okay. Puis, toutes les infos sont là. C'est un 2 services quand même, courant puis eau disponible sur le site aussi. En pleine forêt, bien tranquille. Puis ils réservent sur le site. Comment tu as trouvé parce qu'on a travaillé, on est dans le domaine de la restauration, ça fait quelques années. Comment tu as trouvé le changement de travailler avec les outils des médias sociaux? Est-ce que tu t'es bien adapté à ça? Oui puis non. Disons, c'est plus convivial de parler au monde que par message. Ça, c'est un côté qui est plus agréable. Le contact humain. Oui. Puis en même temps, quand tu réserves en ligne par message, tu ne connais pas la personne. La majorité des clients, quand je les connais, ça fait plusieurs fois qu'ils viennent. Mais le contact téléphone est toujours agréable. Puis une question, si la personne n'a pas compris par message, puis là, ça arrive que c'est pas la bonne affaire dans sa tête, un coup de téléphone, tu te trompes pas. Oui, le contact humain, la vive voix, il n'y a pas de sous-entendu ou de lire entre les lignes à ce moment-là. Non, il n'y a pas de ligne. Est-ce que tu fais beaucoup de publicité dans les médias sociaux ou c'est plus du bouche à oreille? Publicité, j'en fais, je te dirais 0. C'est toujours le bouche à oreille, puis s'arranger pour que les gens reviennent. C'est ça le principal, que les gens reviennent avec d'autres mondes. C'est toujours ça qui fait notre publicité en tant que telle. Là. Présentement, tu es déjà pensé au temps des fêtes, remplir les groupes. Les salles sont déjà... Les vendredis, les samedis sont presque complets déjà. D'année en année, c'est les mêmes groupes qui reviennent majoritairement. Puis là, le temps des fêtes, c'est souvent du mercredi au dimanche. Ça fait des grosses semaines, pas mal plus grosses qu'en temps normal. Tu es ouvert les mercredis au dimanche pour les groupes? C'est sur demande. Fait que des fois, j'en ai la semaine, lundi, mardi, je peux en avoir aussi. Okay. Le mardi, moins. Le mardi, c'est plus rare parce que j'ai les pompiers. Oui. Fait que les pompiers, c'est ma priorité, c'est ma soirée de congé de la semaine. Fait que là, tu vas à la caserne pour faire des tâches, des formations comme pompier. Entretien, les pratiques avec les gars, tout ça. Tu sais, pour ceux qui disent des fois, il n'y a rien à faire, là, lui, là... Toujours quelque chose à faire, toujours. Un petit boulette, ça c'est du... L'estragon, la sarriette. OK, estragon et sarriette. Ta cuisine française, tu travailles encore avec beurre et crème? Il y a une autre façon de faire de la cuisine. C'est ça qui donne le goût quelque part, hein? On peut pas... déglacer avec... Un petit brandy de pomme québécois. OK. Pour faire beau. On a le temps de faire un autre cheers. François, tout le temps, très heureux de t'avoir rencontré et ta femme. Ça fait plaisir. Oui, ta femme est partie, mais elle nous regarde quand même pour être sûr que tu fasses pas de gaffe. Fait que les petites chanterelles, la cuisson est presque finie. Mais là, on voit que la viande est juteuse. Oui. Ben, on veut que ce soit juteux. Oui. C'est des choses qu'on ne peut pas détecter à la caméra, là, mais ça sent excessivement bon. Tu as une belle relation avec le feu, hein? Fait que là, la pétarde est prête. Oui.
tu découpes pour monter ton assiette. Puis on voit la cuisson, là. C'est rosé. Parfait, là, les c'est juteux. rosé, ouais. On a fait un appareil, là, une petite pomme de terre dauphinoise, chou-fleur au gratin. Chou-fleur à la crème, À la crème, oui. bien entendu. Puis légumes du jardin, là, on parle Légumes sautés au beurre. surtout au beurre, carottes, fèves, puis les chanterelles sur la... juste l'odeur, là. Il y a de tout dans l'assiette. J'ai le droit? Ben là, est-ce que tu vas manger avec moi? Ça fait Tu vas longtemps que je goûter? mange plus ça. Moi. Je suis écœuré. Non, t'en as trop fait. Puis j'espère que c'était des chanterelles. C'est tellement tendre, là. Chérie, Ça fond dans la bouche. On dirait que tu as déjà fait cette recette-là des millions de fois. peut-être pas des millions, mais Non? Une couple de fois, hein? au moins une fois par semaine. Wow, c'est excellent, chef. Sur 20 ans. pas super. Avec la petite... La sauce est... incroyable. Très réussi. Je te laisse finir ta bouchée. Là. Ah ben oui, je sais, je voulais pas parler, mais c'était c'est très bon. La pintarde, là, elle est juteuse. Ça goûte pas le poulet, là. On est ailleurs, là. Vraiment excellent. Mesdames, messieurs, merci. Bonne journée. Là, tu veux-tu avoir une assiette de présentation ou tu vas monter ton assiette? Ça va être l'assiette là. Ça va être l'assiette là? Une vraie portion. T'es pas obligé de toute la manger devant la caméra. Ah, tab! On va t'aider.